Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilona qui vient de poster une vidéo choc dans laquelle elle balance tout pour la première fois sur sa relation avec Julien Bert. La jeune femme a tout d'abord posté plusieurs messages bouleversants sur Instagram. Elle explique avoir sombré ces dernières semaines. Ilona annonce s'être séparée de Paul André et avoir perdu son grand-père. Ces deux épreuves l'ont complètement abattue au point qu'elle songe visiblement au pire. Ilona avoue notamment qu'elle pourrait faire une bêtise dans un moment de détresse. Des confidences alarmantes qui en disent long sur son état actuel. Elle a donc ensuite posté une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle dévoile sa vérité à propos de sa relation avec Julien. Selon Ilona, il aurait levé la main sur elle à plusieurs reprises. Avortement, forte consommation d'alcool, violence, Ilona fait des révélations très choquantes. On apprend même que Julien lui doit près de 100 000 euros et qu'à cause de lui, elle a les huissiers sur le dos. Cette vidéo a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, au point que Julien a carrément décidé de désactiver son compte Instagram. Pour l'heure, ce dernier ne s'est pas exprimé et reste donc présumé innocent. Ilona a en tout cas pu compter sur le soutien de Bastos et Ilan qui sont en guerre avec Julien. Les deux ont tenu à la défendre publiquement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais mieux, un peu mieux, mais j'ai sombré, il faut que vous le sachiez. Ces dernières semaines j'ai touché le fond. J'ai eu une vie pas facile, mais dernièrement, j'ai vécu une accumulation de choses qui ont fait que mes épaules ont lâché. Tout le monde a ses limites, j'ai atteint les miennes. Si je vous parle aujourd'hui, c'est que je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Mais j'en ai marre de me cacher derrière un sourire et des mensonges. Marre de me laisser détruire sans même me défendre. Je suis une femme forte et je l'ai oublié ces dernières années. Aujourd'hui, j'ai le courage de parler, de vous dire la vraie vérité sur mon quotidien depuis cette rencontre qui a détruit ma vie. Je suis bien en silence et je protège parce que je ne veux détruire personne. Mais c'est moi qui finis par être détruite. Je vous ai laissé pendant des années penser des choses horribles et fausses à mon sujet. Je vous ai laissé m'insulter, me harceler, alors que vous ne connaissiez qu'une fausse version de l'histoire. Mais c'est de ma faute. J'ai voulu protéger à mes dépens. Combien de fausses prises de parole j'ai fait pour protéger une personne qui ne le méritait pas. Aujourd'hui, c'est fini de protéger. Vous allez découvrir des vidéos qui vont vous expliquer ce que j'ai réellement vécu et subi depuis septembre 2019, sans faux semblant ni honte. Je me mets à nu. Si je reviens aujourd'hui, c'est parce que je mène un combat contre moi-même pour ne pas sombrer au point de vous dire adieu. J'ai toujours eu la force de combattre les épreuves que j'ai traversées au cours de ma vie. Mais dernièrement, ma plus grande épaule est partie, Paul André. Oui, c'est vrai que c'est terminé. Il a trop subi et enduré la peine depuis des mois et il a fait une erreur. J'ai souffert intensément de cette séparation et le lendemain, mon grand-père est décédé. Et là, ma force m'a lâché. Vous allez découvrir pourquoi j'en suis arrivée à tout perdre à cause d'une seule personne, Julien. Je ne cherche pas à me venger ni à redorer mon image, vous allez découvrir que j'aurais vraiment pu le faire avant. C'est un appel à l'aide. Je veux revenir sur les réseaux en étant une nouvelle personne. Je veux arrêter de porter un masque. Il faut se lever et se battre. Ne pas avoir peur ou honte d'avouer qu'on souffre et ce qu'on endure quotidiennement. Le silence n'a jamais aidé personne. Si je peux servir d'exemple et aider certaines femmes ou hommes à réaliser que vivre dans le mensonge n'est pas une solution, car un jour l'accumulation est trop grande et malheureusement beaucoup ne s'en relèvent jamais. Je ne suis pas guérie ni soignée, je me fais aider, je vais revenir doucement parmi vous. Je ne vous cacherai plus rien, la transparence sera le mot d'ordre. Ma vie, la vraie, on la partagera ensemble. Je vous partage aujourd'hui mon journal intime, j'espère que je ne ferai pas d'erreur dans un moment de détresse intense. Mais au pire, j'ai vraiment plus rien à perdre. Merci à vous tous pour votre soutien au quotidien qui est tellement précieux. Je vois une psy toutes les semaines. Je suis clairement en train de sombrer. Et ça depuis un petit moment. Et je suis en train de tout perdre, alors je peux plus continuer comme ça. Je parle de Julien. Julien Bert, qui est mon ex-fiancé. Aujourd'hui, Julien me doit 100 000 euros, 80 000, qu'il m'a volé sur une société. Il me doit le fait que j'ai les huissiers parce qu'il ne paye pas son loyer depuis 4 mois et que le bail de sa maison est à mon nom. Je peux plus supporter de garder le silence, je peux plus supporter de rien dire, je peux plus supporter de faire semblant. Il arrive décembre, on doit partir au ski à Courchevel. Il avait eu des problèmes personnels. Il a décidé de faire un apéro tout seul à la maison. Et je me réveille à 5 heures, je crois. Je lui dis que j'en ai marre, que je comprends pas pourquoi il a bu tout seul. Enfin, c'est hyper bizarre de boire tout seul dans un salon un soir avec du vin alors que tout le monde dort et que le lendemain tu pars en. C'était pour le jour de l'an, tu pars en semaine de ski avec tes potes pour le jour de l'an. Enfin, ça va pas du tout. Il vient en hurlant. T'es une grosse p. Sans moi avant, t'étais rien. J'essaye de calmer le jeu et de lui dire écoute, va te coucher, va dormir, tu te réveilleras plus tard. J'essaie de calmer le truc.
Et de là, son téléphone sonne et c'est ses amis. Et eux aussi en seront témoins. Je réponds en pleurs, je me mets dans le salon. Je lui dis, votre pote, il s'est défoncé la gueule toute la nuit. Il dort, il veut plus se réveiller, il m'a insulté de tout. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et là, je l'ai vu débarquer. Il m'a arraché le téléphone. Il m'a regardé, il m'a dit, dis encore à mes potes que je te lève la main dessus, je t'arrache la tête, il me disait. Et je lui dis, mais j'ai jamais dit ça. Il a le regard qui a changé. Mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs, il a levé la main, il m'a étranglé, il m'a soulevé à ça du sol. Je me rappelle juste de plus, j'arrivais plus à respirer. J'étais là et je suis tombée par terre. C'est Pamela qui m'a regardé, qui me dit ça va. Et l'eau, j'arrivais plus à respirer. Le temps de reprendre mes esprits. Je disais, allez maintenant, espèce de grosse clochard, dégage de chez moi. Toi et moi, c'est terminé. Dégage, il me disait. Et là, je tombe enceinte. Donc du coup, on est super heureux. Je suis enceinte de 2 mois, je crois. Et contente et tout. On part à Saint-Tropez. On était avec tous ces amis que je ne connaissais pas, que je crois que je rencontrais pour la première fois. Il hurlait dans le restaurant. Et voilà, elle est toujours obligée de gâcher la soirée de tout le monde parce qu'elle fait toujours la gueule. Et là, il se barre à fond. Il fait un demi-tour et il se barre. Et en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que Julien est parti à Lyon. Il est rentré chez nous. Il m'a laissée toute seule à Saint-Tropez avec des gens que je ne connaissais pas, qui sont très gentils et heureusement, mais avec des gens que je ne connaissais pas, seule à Saint-Tropez, enceinte, sans permis, sans voiture, sans rien. Je suis allée chez Ambrine et j'ai dit à Ambrine que la première chose que j'avais pensé, c'était d'avorter. Je m'en suis jamais remise à l'heure d'aujourd'hui de ça. C'est à partir de là où je lui ai jamais pardonné en fait. Où j'ai arrêté de faire semblant et de supprimer les mauvaises actions de mon cerveau. Parce qu'à partir de là, bon, moi, il m'avait enlevé mon enfant. Et je lui ai dit que j'avortais. Il a tout de suite accepté. Et là, aujourd'hui, j'en ai marre, en fait, parce que ça continue. Ça fait 1 an et demi que je suis plus avec lui et il continue de me mettre dans la merde. Ilona vient de poster une vidéo de 40 minutes sur YouTube. Dans cette vidéo, Ilona fait des révélations sur son ancienne relation avec Julien Bert. Elle explique qu'elle a les huissiers sur son dos car Julien ne paye plus son loyer depuis 4 mois et que le bail est au nom d'Ilona. Julien doit également près de 100 000 € à Ilona, mais Ilona fait des révélations encore plus graves dans la suite de la vidéo. Elle explique que Julien était violent lorsqu'ils étaient en couple. Ilona explique qu'elle a vécu des violences conjugales dans son ancienne relation avec Julien jusqu'au point d'être étranglée. Julien a désactivé son compte Instagram suite à la vidéo d'Ilona. Story d'Ilan. Allez regarder cette vidéo, je n'ai pas les mots. La vérité sur les gens finit toujours par se savoir. Ilona, je te soutiens. Story de Bastos. Force à toi, petite Ilona, on est avec toi. Tu le savais ou tu t'en doutais? J'ai su certains trucs dernièrement, mais j'étais à des kilomètres de me douter à quel point. On peut croire qu'on connaît quelqu'un et découvrir ça. Force à elle.